Aujourd'hui, c'est le 25e dimanche du temps ordinaire. J'ai l'impression que ça va me prendre du temps de vous expliquer ça. Vous avez vu que j'ai mis un nouveau tableau, là? Ça, c'est l'Évangile de Saint-Luc. La structure de l'Évangile de Saint-Luc. La semaine passée, il y a déjà quelques semaines, je vous parle de Saint Paul, qui est en train de célébrer la messe. Bon, et vous avez l'autel, et vous avez l'autel avec les pattes de l'autel, et vous avez le poignard qui a transpercé l'offrande au centre, là. Et puis j'ai le passage qui est au centre, le passage de la partie du poignard, je l'ai enlevé, je l'ai mis à côté. Voilà. J'ai mis à côté. Donc, c'est ce poignard-là. Donc, la partie qui est ici du poignard, ça correspond à ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça veut dire ça. Ce sont les bienheureux. Ce sont les bienheureux. Des bienheureux. Et puis, de l'autre côté, la partie noire ici, de ce côté-là de l'autel. La semaine passée, on était là, je vous ai dit, on était au bout. On était au bout de l'autel et c'était le 24e. Le 24e dimanche, la semaine passée, c'était le 24e dimanche, c'était le célébrant, là, Jésus au centre, le Jésus qui est au centre, le célébrant qui est au centre, là, il veut que son Jésus qui est au centre, il veut donner son sang à tout le monde. Il veut que sa mort et sa résurrection, il veut que sa mort, le Saint, ici, là, l'offrande qui est placée sur l'autel, qui est immolée, il veut que le sang se répande sur tout le monde. Donc, sauver le mouton qui était perdu, sauver la pièce de monnaie, la femme qui balaye son plancher, et puis sauver l'enfant prodigue. C'était l'esprit de la messe. Donc, il faut sauver tout le monde. Le sacrifice de la messe, le sacrifice qui est au centre, Jésus qui est au centre de l'autel, il doit sauver tout le monde. C'est pour ça que la semaine passée, on voulait rassembler, même sauver l'enfant prodigue. Donc aujourd'hui, nous passons là, nous continuons dans Saint-Luc, mais nous sommes rendus ici, en dessous de l'autel, dans la première patte. Donc, qu'est-ce qui reste là? On a vu tout ça dans Saint-Luc, là, il nous reste ça, et ça à voir, parce que le poignard, on l'a déjà tout étudié. Et je vais vous prouver tantôt, là. Bon, on l'a tout éprouvé. Là, on est dans ce fameux passage-là. Les deux premiers passages qui sont en dessous de l'autel du côté, là. Et ça correspond à quoi? Ça correspond à l'idée, la spiritualité qui est là-dedans, c'est quoi? Aime ton ennemi. Vous vous rappelez que dans Matthieu, c'est une grosse gorgée à avaler, ça. Aime ton prochain comme toi-même, puis ton prochain, quand c'est l'ennemi, c'est gros à avaler, ça. Et c'est là qu'on est, là, aujourd'hui. Et c'est là, dans l'hôtel, là, qu'on est aujourd'hui, juste ici, là. Hein? Le côté là, le côté ici. Vous voyez que ça ici, le poignard, il est
aiguiser les deux côtés pour bien rentrer dans le cœur de l'offrande. Bon, et aujourd'hui, c'est ça la fameuse histoire. Bon, je vous fais grâce des deux premières lectures et je vais commencer directement avec l'Évangile aujourd'hui. Avec l'Évangile du jour, c'est le gérant, hein? Le gérant qui est habile. Là. Ah bon, j'ai oublié de vous dire qu'en commençant le poignard, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous sommes au numéro 7. Le 7e sacrement. 7e sacrement. C'est quoi? Ben, le mariage. Le sacrement du mariage, c'est le dernier de notre liste. Le mariage. Et aujourd'hui, c'est le mauvais intendant, l'intendant habile, là. Ben, l'intendant, là, c'est... Mettons, par exemple, que c'est pour un royaume, là, il y a deux pattes. Il y a la patte du grand propriétaire du royaume, puis après ça, son intendant pour bien gérer les affaires. Et le mariage, là, il y a le papa et la maman. Les deux pieds doivent marcher ensemble comme le propriétaire et l'intendant devraient avoir les mêmes idées dans la tête. Vous voyez, là, je sais que c'est difficile pour vous autres d'admettre ça, là, mais vous allez vous apercevoir que c'est vrai, ce que je vous dis, c'est exact. Et puis, là, on est dans le sacrement du mariage, donc les deux pattes, là, ils doivent marcher ensemble avec la même idée. Si le papa et la maman, ils sont pas d'accord à la maison, là, la bataille se met dans la maison. Si la maman veut corriger son garçon, Richard veut corriger son Richard, là, puis papa dit, non, Richard, il a raison. Je dis qu'il va y avoir du feu, ça ira pas dans la maison, entre le papa et la maman. Donc, pour donner une bonne éducation chrétienne, il faut que Dieu soit d'accord et l'homme, nous soyons d'accord pour donner la même éducation. C'est ça le programme d'aujourd'hui, là. C'est ça qui est dans l'affaire d'aujourd'hui. On doit s'accorder à la volonté du propriétaire de Dieu, notre Père, si on veut que tout le monde, et le papa et la maman, que tous les enfants montent au ciel. Il faut se mettre d'accord. Le papa et la maman, il n'y en a pas un des deux qui cherche son intérêt personnel. Tout est dirigé sur l'enfant. Le bien de l'enfant pour que l'enfant aille au ciel. Donc, pour que dans le passage d'aujourd'hui, il faudrait que tous les biens de la famille, du propriétaire et de l'intendant, il faut que tout ça, ça aille dans le même grenier, dans le même ciel. Travaillez pour mettre vos trésors dans le ciel du Seigneur. Bon, lisons le passage d'aujourd'hui. Voilà le passage d'aujourd'hui. Le passage d'aujourd'hui, Jésus dit à ses disciples,
Un homme riche, regarde, Jésus. Il est riche, Jésus. Hey, Jésus, il est riche. Pourquoi? Il est l'enfant de Dieu, puis Dieu, c'est le créateur de l'univers. Créateur de tout être visible et invisible. Et même créateur des esprits, hein. Lucifer a été créé par Dieu, mais Lucifer, il s'est détaché, il s'est dit non, moi je cherche ma gloire personnelle. Adam et Ève ont été créés par Dieu, mais ils ont dit on veut avoir notre gloire personnelle, on veut aussi avoir des enfants. Pour nous, notre gloire personnelle, on veut avoir nos enfants. Et puis Jésus dit, non, il faut que ces enfants-là, il faut qu'ils reviennent au ciel. Voyez-vous la raison pour laquelle Jésus a donné sa vie? Hein? C'est pour que on aille tous au ciel. Tout le monde. Et puis en bon intendant, moi, il faut que je m'organise pour que tout ça aille au ciel. Un homme riche avait un gérant, et l'on vint lui dire que ce gérant gaspillait les biens. Il n'avait plus la même idée que son partenaire Jésus. Le maître l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? » Le papa et la maman, qu'est-ce que tu as dit aujourd'hui? J'ai dit ça, j'ai dit ça. J'ai dit, voyez-vous? Le maître appela lui dit, qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi compte de la façon dont tu as exercé ta charge. Rends-moi compte de ça. C'est pas un gros fâché. Non, non. Dis-moi ce que tu as fait aujourd'hui, là. C'est un bon exercice à faire à la fin de la journée, hein, dire au bon Dieu ce que j'ai fait aujourd'hui. Ah, ça dit que ça rétablit les choses, ça met les choses en ordre. Ça met les choses en ordre. Donc, c'est comme dans le mariage, là. Rends-moi compte de la façon dont tu as exercé ta charge, car tu pourras plus être mon gérant. D'après ce que j'entends, là, des autres, hein, de mes travailleurs, de mes esclaves, etc. Non, tu ne peux plus être mon gérant. Tu gaspilles. C'est une belle question à nous poser. Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que souvent, nous autres, là, dans notre paroisse, souvent, les chrétiens ils disent « Comment est-ce que le curé, là-bas, au centre pastoral de notre paroisse, là, hein, bon, comment est-ce qu'ils utilisent l'argent qu'on leur donne à la quête le dimanche, là? Hein? Les biens de la paroisse, comment est-ce qu'ils sont organisés? C'est ça l'affaire, là. Rends-moi compte de la façon dont tu as exercé ta charge, car tu ne pourras pas être mon gérant, tu gaspilles. Le gérant, on ne dit pas qu'il a répondu. Il a essayé d'éviter. C'est souvent ce qu'on fait à la maison. Hein? Quand on se fait poser une question directe, on essaie de changer la conversation sur d'autres choses. Hein? Pour pas qu'on dévoile les choses qu'on a faites qui n'étaient pas correctes, là.
Et le gérant se dit à lui-même, bon, mon maître, d'après ce que j'ai fait là, mon maître va me retirer ma charge. Que ferai-je? Je ne suis pas assez fort pour travailler la terre et j'aurais honte de mendier. On s'en pose des questions dans les familles, là, dans les foyers, là. Papa et maman. Dans les écoles, on s'en pose des questions. Hein. Quand on a mal agi, là. Je suis un policier, mais j'ai abusé de mon autorité là, pour faire ci, pour faire ça, pour mettre l'argent dans mes poches ou bien pour aller. Hein, j'ai la gloire d'être un policier, donc j'ai le droit d'abuser. Je suis nommé comme animateur sportif à l'école, mais il y a des choses qui se passent là, que je fais qui ne sont pas exactes, là, exactement pour le respect des biens de mon propriétaire, le bon Dieu. Le bon Dieu, il faut mettre le bon Dieu dans sa vie. Très important, très important. Ah, bon, il dit, je sais ce que je vais faire, et quand j'aurai perdu ma place, là, les gens me recevront chez eux. Ouais. Bien. Il fit alors venir un à un tous ceux qui devaient quelque chose à son maître. Il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » Voyez-vous, dans les familles, là, le papa et la maman, là, il y a toujours question d'autorité. Qui a l'autorité? Habituellement, celui qui se croit en tort, qui sait qu'il a pas agi, là, il dit l'autorité, c'est celui qui a la justice en main. Vous n'aviez pas pensé à ça, hein? Ben, c'est pareil dans nos vies. Qui a l'autorité sur nous? C'est quand nous avons mal agi, nous savons toujours que le bon Dieu a l'autorité sur nous. Et nous acceptons toujours sa décision. On se demande toujours qu'est-ce que je vais faire maintenant. Oh, c'est ça là. C'est là qu'on dit, il dit au premier, combien doit-tu à ton maître? 100 tonneaux d'huile d'olive. J'ai ramassé des olives, moi, puis j'ai vu des bouteilles d'huile d'olive, j'ai vu des tonneaux d'huile d'olive, je sais que j'ai vu une usine d'huile d'olive. Je sais qu'est-ce que ça prend, des petites billes, des petits fruits d'olive, des petites olives que vous connaissez bien, que vous aimez beaucoup, là, ça en prend des petites olives pour faire de l'huile. Pour faire une bouteille d'huile, ça en prend pas mal. Puis il dit, hey, il dit au premier, il dit 100 tonneaux d'huile. Ça en fait de l'huile, ça, 100 tonneaux? Si ce gars-là, là, il a vendu les 100 tonneaux d'huile, il a dû faire un bon tas d'argent. S'il a mis ça à la banque, là, je dis, ça lui a rapporté pas mal. Bon, d'olive, lui répondit-il. Le gérant lui dit, voici ton compte, hein, voici ton compte là. Assieds-toi, écris 50. Tiens.
Je te fais un cadeau de 50. Moi, je suis l'intendant. Je te fais un cadeau de 50. Es-tu heureux, là? Ben, si tu me fais un cadeau, que tu veux que je fasse, c'est pas mal tentant, ça m'en va signer, m'en va changer le chiffre de 100 pour 50. Hey, 100, c'est 1, 0, 0, 1. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, et aime ton prochain comme toi-même. C'est ça le 100, là. 50! Oui, 50, c'est honore ton père et ta mère. Hey, si je donne 50, là, et puis l'autre, le monsieur, il doit remettre seulement 50 barils d'huile, là, pour vivre dans la famille. Pour vivre toujours avec son père, il doit toujours 50, là. Il va lui donner 50 pour l'honorer, pour honorer l'autorité de Dieu. Je vais lui donner 50 barils, il va me rester seulement 50 barils à payer. Tiens, j'ai eu un beau cadeau, hein? La moitié de mes péchés. Mais c'est bien mieux s'il me remettait tous, là. Mais comme il est manager, comme il est l'intendant, il va remettre seulement 50. Ils sont à deux, là. Hein? Bon. 50. Et 100 tonneaux, il doit dire. Bon, puis il dit à un autre. Voilà, il rencontre un autre. Et toi, combien dois-tu? Il dit, moi, je dois 100 sacs de blé. Ça en fait de la farine, ça? 100 sacs de farine. 100 sacs de blé pour faire de la farine, là. Ça en fait des sacs, là. De petits grains de blé. Ça prend des grands champs pour faire ça, là. Pour remettre 100 sacs de blé au propriétaire, là, ça... J'ai vécu des affaires comme ça, comme missionnaire, oui, oui. Oui. Répondit-il, 100 sacs de blé, répondit-il. Oh, 100, d'accord. Aime Dieu, le propriétaire, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, et aime ton prochain aussi. Aime toi-même, aime le prochain comme toi-même. Tiens, là, et il dit, Gérald dit, voici ton compte, écrit 400. Je crois que j'ai fait une erreur. Combien dois-tu? 500 sacs. 500 sacs. Tel honneur, là. Pour honorer le maître, il devait y remettre 500 sacs. Mais l'autre, il dit, bon, non, écris 400. Il lui fait un cadeau de 100. Il fait un cadeau de l'amour. Je l'aime plus, mon maître, là. Je vais te enlever 100 sur ton compte. Et puis tu vas devoir au maître seulement 400. La grâce, là, numéro 4, là, hein? La vie communautaire, tu es encore dans l'équipe, tu es encore dans la famille. Je te jette pas dehors. Mais tu sais, l'autre, c'était 500. Lui, là c'est 400. Bon. Le maître de ce gérant malhonnête le loua d'avoir agi si habilement. Je te félicite, mon gérant, là. Tu as agi habilement. Tiens. Agir habilement, c'est quoi pour un gérant? C'est jouer avec les chiffres, c'est ça qu'on a fait tantôt, là. L'autre, il valait 100 barils d'huile, il donne juste 50, là. Divise par 2. Divise, crée la division. Puis l'autre, il y avait
combien? 500 sacs de blé, puis il répondit, écrit 400. Tu sais, reste dans la famille, là, on ne te met pas dehors, tu restes dans l'équipe, tu restes toujours dans le ciel. Mais tu dois seulement 400. J'ai diminué ta peine. Car les gens de ce monde sont bien plus habiles en affaires, dans les chiffres, les uns avec les autres, que ceux qui appartiennent à la lumière. Tcha! Ceux qui appartiennent à la lumière, les cœurs purs, là. Et entre le papa et la maman à la maison, là, si tous les deux s'aimaient parfaitement, et s'ils aimaient leurs enfants parfaitement pour les amener au ciel, là, yeah. Pensez-vous qu'il y aura des désaccords comme ça? Hein? S'ils s'aimaient parfaitement, ça veut dire, s'ils restaient dans la lumière. Dans l'évangile de Saint Jean, c'est beau l'introduction. La lumière fut. Oh, il y a la lumière. La grâce et la lumière. Oh. Ceux qui restent dans la lumière, qui restent dans la pleine clarté, là, hein, qu'est-ce qu'on fait quand on joue avec un intendant, quand on s'occupe d'argent? On essaye d'embrouiller tellement les affaires, là, mettre tellement de brume dans les comptes, là, qu'on peut en tirer un peu à mettre dans ses poches, hein? C'est ça l'affaire. Mais quand on fait la lumière, là, il y a qu'il y en a qui ont peur, commencent à voir le feu aux arrière. Et on peur d'être mis dehors. Ah, voilà. Donc, ça, c'était la première partie, là. La première partie. Il y a une autre partie qui commence. Ça, c'est le sacrement de baptême, la situation. Vous voyez, la situation, c'est ça, la situation du malhonnête, là. C'est le baptême. Maintenant, passons maintenant au sacrement de la vie communautaire. Le sacrement, c'est quoi la vie communautaire? C'est le sacrement de l'Eucharistie. Pensons maintenant au sacrement de l'Eucharistie. Comment qu'il conçoit ça, le sacrement de l'Eucharistie, là? Jésus explique ça. Jésus ajouta, lui, voilà. Jésus ajouta au sujet de ce qu'on vient de dire, là, Jésus ajoute ceci. Et moi, je vous dis, hein, moi, Jésus, là, je vous dis, qu'est-ce qu'il va faire Jésus? Il va montrer la justice. Qu'est-ce qui est juste et bon de faire? Hein? Oh oui, chercher la justice, chercher la paix, chercher l'amour, c'est qu'est-ce qui est bon de faire. Voyez-vous? S'aimer les uns les autres. Et le plus important, c'est d'aimer nos ennemis. Comment faire avec ces ennemis-là? Jésus ajouta, et moi je vous dis, oui, faites-vous des amis avec les richesses de ce monde. Jésus approuve ça, lui. Faire des amis avec les richesses de ce monde, afin qu'au moment où elles viendront à vous manquer, faites-vous des amis avec les richesses de ce monde, afin que, quand ils vont venir à vous manquer, on vous reçoive dans les demeures dans le ciel, dans les demeures éternelles. Ouais, ben là, dit tiens, l'intendant malhonnête, il va être obligé de changer d'idée. Faire des amis dans ce monde-là, si vous voulez faire des amis avec les premiers, là,
avec les richesses de ce monde, il aura dit non, non. Tu en dois 100 tonneaux d'huile, d'olive, là. Tu vois, c'est juste que la justice, c'est que tu en donnes 100. Il aurait créé en même temps l'amour entre lui, l'intendant, et le monsieur Jésus, le propriétaire. Voyez-vous, Jésus, pour la vie communautaire, pour réaliser l'Eucharistie, là, fait la volonté de Jésus, fait la volonté de Dieu le Père, qui est montré dans la vie, dans l'amour de Jésus. Ça va loin, hein? Ça va profond, cette affaire-là. Afin qu'au moment où elles viendront à vous manquer, les affaires de la terre, là, bon, on vous reçoive dans les demeures éternelles, on vous reçoive bien au ciel. C'est ça l'affaire. Celui qui est fidèle dans les petites choses est aussi fidèle dans les grandes. Voyez-vous la fidélité dans les petites choses, là? Pas jouer avec les chiffres, là. Vraiment. Mais montrer la vérité, montrer la lumière dans les chiffres. Celui qui est malhonnête dans les petites choses est aussi malhonnête dans les grandes. La paix s'est envolée quand l'autre, il a dit « écrit 50 », quand l'autre, il a dit « écrit 400 ». Oui, c'est ça, la paix s'est envolée. La paix, le ciel, la paix, le ciel. Hey, Jésus, quand il est revenu après sa résurrection, la première apparition qu'il a faite avec ses disciples, il leur a dit 3 fois la paix soit avec vous. La paix, là, s'est envolée. Celui qui est infidèle dans les petites choses, aussi malhonnête dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans votre façon d'utiliser les richesses de ce monde, j'ai l'impression que ça n'a pas été. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans votre façon d'utiliser les richesses de ce monde, qui pourrait vous donner les vraies richesses? Qui pourrait vous donner le ciel? Vous allez toujours être malheureux. Est-ce qu'on est malheureux au ciel? Non. Le malheur, puis la haine, puis tout ça, la jalousie, tout ça, ça n'existe pas au ciel. Il faut que tout ça, ça s'établisse. Seulement la paix et la joie qui existent au ciel. Ah oui. Et si vous n'avez pas été fidèle en ce qui concerne le bien qui est à quelqu'un d'autre, les 50 barils d'huile, là, ils appartenaient à quelqu'un d'autre. Les 100 barils d'huile, ils appartenaient à quelqu'un d'autre. Tu en as pris 50, tu les as enlevés, là. Bon, et si vous n'avez pas été fidèle en ce qui concerne le bien qui est à quelqu'un d'autre, qui vous donnera le bien qui est à vous? Mais hey, là, imaginez-vous quand vous étiez tous les deux d'avis, là, puis vous faisiez observer les lois de la famille, là, les lois de la chrétienté, là, les lois de l'Église, là, les 10 commandements de Dieu, et les 7 choses du Notre Père, là. Puis les béatitudes, là, quand vous faites réaliser ça sur terre, là. C'est là l'affaire, c'est là l'affaire. C'est ça le bien qui est supposé vous appartenir. Ça, là,
quand vous êtes ensemble, puis avez la même idée, puis la même chose, le même but à réaliser, vous faites vous faites l'Eucharistie, là. Vous faites l'Eucharistie. Et dans Saint-Luc, on est bien la table de l'autel. Et puis on est bien aimer vos ennemis, même ceux qui vous doivent quelque chose. Hein? Bon, aucun serviteur ne peut servir deux maîtres. Aucun. Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres. Il haïra l'un et aimera l'autre, il sera fidèle à l'un, méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. OK, je vous avais dit, là, hein, que ce grand passage-là, qui est très beau, ce grand passage-là, qui est très beau, là, bon, dans la chose, là, dans la, ici, là, hein, ici, dans cette partie-là, là, bon, c'est ça, là. Bon, et les passages d'aujourd'hui, c'est les passages 1 et 2 de la pâte qui est là. C'est les passages 1 et 2. C'est un passage concernant le baptême et l'Eucharistie. Et là, on est dans l'Eucharistie, puis on est ici. Bon. Mais je vous dis qu'il est là. Mais là, ben, c'est dans l'évangile de Luc, là. Dans l'évangile de Luc, ce passage-là est le chapitre 6, verset 27 à 36. 27 à 36. Mais, comme il est divisé en deux, c'était le poignard, le glaive, il est aiguisé sur les deux côtés. Je prends seulement le côté qui va avec la pâte, là. Je vais vous lire la moitié de ce passage-là. Tiens, vous allez rester surpris. Vous allez rester surpris. Et puis, c'est supposé nous donner l'esprit dans lequel on doit lire le passage qu'on vient juste d'étudier, là. C'est supposé nous donner ça. Donc, je vous lis la moitié qui répond, qui concerne la moitié de ça, qui concerne la pâte qui est là, le passage d'aujourd'hui. Mais l'amour pour les ennemis, mariage, là, marié, il faut aimer. Aimer même nos ennemis. Quand on aime nos ennemis, tous les deux, papa et maman, quand on aime nos ennemis, on va s'en tirer, on va finir par s'en sortir. Mais je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Tiens. Rappelez-vous du passage qu'on vient juste d'étudier, là? Bon. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous... Bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Le maître, là, il s'est fait prendre 500 barils d'huile et puis 100 sacs de blé. Bien. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui l'autre joue. Tiens, vive dans la famille, là. Vive la fraternité, vive l'union, vive l'Eucharistie. C'est ça. Si tu frappes une joue, présente l'autre joue. Dans la chose, Jésus n'a pas jugé son manager, là, son intendant. Si quelqu'un te prend ton manteau,
Laisse-le prendre aussi ta chemise. Il a pris 150 barils d'huile. Bon, laisse-le prendre aussi ta chemise. Il prend aussi 100 sacs de blé. Yeah, c'est ça. Hein? Donne à tout homme qui te demande quelque chose. Donne, tous ceux qui te demandent quelque chose, donne. Et si quelqu'un te prend ce qui t'appartient, si quelqu'un te prend ce qui t'appartient, yeah. Ne le réclame, ne le lui réclame pas. Jésus n'a pas réclamé tantôt. Hein? Il dit, donne-moi, là, toi, là, mon intendant, là, donne-moi 50 barils d'huile. Et puis tu me dois aussi 100 sacs de blé. Quand vous vivez votre vie de papa, maman, là, entre les deux, chacun supporte les péchés de l'autre, là. Chacun pardonne. Le pardon, c'est pour ça que dans le sacrement, dans le Saint Matthieu, Saint Matthieu est si fort sur le pardonner 77 fois, 7 fois, là. Parce que dans la famille, là, entre papa et maman, même entre deux, entre eux autres, là, il y a beaucoup de choses à se pardonner, hein, parce que c'est difficile de vivre, donner l'éducation aux enfants, puis de trouver tout ce qu'il faut, sans dépenser. Dieu, c'est difficile. Ah. Et ne lui réclame pas. Si quelqu'un donne tout homme qui te demande quelque chose, si quelqu'un te prend, si quelqu'un te prend ce qui t'appartient, ne le lui réclame pas. Faites pour les autres. Ça, c'est la fin. Ça, c'est le petit passage. La fin de la morale d'aujourd'hui, là. Faites pour les autres exactement ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Est-ce que Jésus a jugé son intendant fortement puis l'a mis en prison? Pas encore, c'est pas écrit dans le passage. On sait que Jésus aime beaucoup. Donc, là, Jésus dit, faites pour les autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Vous voudriez qu'ils fassent pour vous, là. Pardonne-nous, Seigneur. Toutes nos bêtises, là, Seigneur. S'il vous plaît, envoie ton esprit. Merci, merci, Papa, pour avoir envoyé Jésus pour être au milieu de l'autel, à plein milieu, et s'est laissé percer là, le côté sur la croix, sur l'autel de la croix. Merci. C'est grave, hein? On en fait des péchés. Merci, Jésus, d'avoir donné ta vie pour que nous puissions retrouver l'Esprit Saint et vivre avec l'Esprit Saint. Faites aux autres ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous. Amen. Alléluia pour ce 25e dimanche.